Salut tout le monde. Ici, nous sommes au centre de diagnostic médical Sainte-Cécile et j'ai un invité aujourd'hui qui est Monsieur Dongjang, le major du laboratoire de cette structure que nous appelons ici affectueusement Papa Ndong. Donc, avec lui, nous allons nous entretenir sur une infection qu'on appelle la gonorrhée ou alors la blénorragie, connue communément au quartier sous le nom de la chaude pisse. Bonjour Maxime et merci de votre présentation. En effet, je suis Monsieur Dongjang, major de ce laboratoire et je vais vous entretenir je vais essayer de répondre aux questions que vous allez poser concernant la blénorragie qu'on appelle vulgairement chaude pisse. Nous allons commencer. Papa, donc, qu'est-ce que c'est en fait la gonorrhée? En des termes très simples, ce n'est autre chose qu'une infection sexuellement transmissible, une IST, qui se transmet de l'homme à la femme par des rapports sexuels non protégés. La gonorrhée, quelles sont les manifestations ou alors les symptômes de cette maladie ou cette infection? Oui, cette maladie se manifeste sous plusieurs formes en fonction de la personne. Je m'explique. Chez l'homme mâle, les manifestations sont de type d'urétrite avec dysurie à la miction, donc des douleurs à la miction, et caractérisées par un écoulement purulent jaunâtre. Et la période d'incubation chez l'homme va de 2 à 7 jours. Et chez la femme, la période d'incubation peut aller de 8 à 10 jours. Elle est beaucoup plus silencieuse. Donc, ce qui fait que la femme... on diagnostique régulièrement le gonocoque chez la femme lors d'un prélèvement fortuit. La femme va au laboratoire, consulte un médecin, le médecin demande de réaliser un PCV. C'est de façon fortuite qu'on va isoler son gonocoque. Mais cependant, les manifestations sont aussi présentes et le corée sanguin concomitamment avec une urétrite. Et par rapport à cette maladie, il peut arriver que les complications surviennent. Chez l'homme, comme chez la femme, la première complication, c'est la stérilité secondaire. Et chez l'homme, il y a l'atteinte de certains organes aussi, comme l'épididyme, qui va entraîner les épididymites. Mais chez la femme, les complications peuvent aller beaucoup plus intenses. Donc, partir de l'appareil génital bas et migrer au niveau de l'appareil génital haut. Donc, on peut observer des salpingites, des endométrites, qui vont entraîner et non seulement la stérilité, des ruptures de membranes pendant la grossesse de la femme, des interruptions brusques de grossesse, des grossesses extra-utérines à répétition et d'autres manifestations. N'oublions pas que chez la femme qui porte le gono, s'il est enceinte, son enfant, son bébé court des risques de contamination à la naissance. Donc l'enfant, au passage de la filière génitale, peut se contaminer. Donc, ce qui fait que l'enfant, dès que le bébé naît, 2 jours plus tard, il développe une conjonctivite. Voilà à peu près les caractéristiques, les symptomatologies, des caractères cliniques de la maladie. Donc, on comprend donc que la meilleure façon de diagnostiquer le gonorrhée chez la femme, surtout, est de faire les PCV de manière régulière. Le PCV de manière régulière, ce n'est pas le but pour diagnostiquer le gonocoque. La femme devrait faire son PCV de façon plus ou moins régulière dans l'année, au cours de l'année, vu la localisation de son appareil génital qui est au voisinage de l'anus et du méa urinaire. Ils sont des sites qui peuvent contaminer le vagin par rapport à l'hygiène, la qualité de l'hygiène de la dame. Donc, c'est pour cette raison que la femme doit faire son PCV de façon régulière au cours de l'année. Mais si elle ressent des symptômes que j'ai évoqués plus haut, alors là, elle doit consulter un médecin pour la recherche du gono. D'accord, merci. Et donc, quelles sont les préventions? Comment peut-on prévenir la gonocoxie? La gonocoxie, la prévention est simple. La fidélité à un ou plusieurs partenaires en cas de polygamie, et l'utilisation rigoureuse des préservatifs.
comment on diagnostique la gonococcie? Comment se diagnostique-t-il? Oui, la gonococcie, le diagnostic de la gonococcie se fait juste à partir des prélèvements qui seront réalisés. Le prélèvement chez l'homme, le plus souvent, ce n'est que le prélèvement urétral. Dans 90% des cas chez l'homme, on va prélever dans l'urètre, on va prélever le pus qui s'écoule de l'urètre. Et chez la femme, le prélèvement est beaucoup plus endocervical. Donc au niveau du col utérin, on peut également prélever au niveau des glandes de Bartholin. Mais cependant, les différentes pratiques que les uns et les autres pratiquent dans la vie sexuelle, on peut prélever dans les deux sexes, on peut réaliser les prélèvements pharyngés, donc au niveau de la gorge, que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme. On peut également réaliser des prélèvements anorectaux chez les homosexuels et chez les femmes aux sensations fortes. Donc, ces prélèvements ne sont pas à exclure. À partir donc de ce prélèvement, différents examens seront réalisés. Mais comme c'est une bactérie qui est très fragile, nous allons d'abord réaliser, une fois que vous êtes en présence de votre prélèvement, la première des choses, c'est de faire la mise en culture. La bactérie étant fragile et exigeante en culture, il faut la mettre en culture sur des milieux qui lui sont propres. Le principal milieu, la principale gélose que nous allons utiliser, c'est la gélose au chocolat plus VCN. C'est une gélose sélective et la bactérie qui va donc se développer ne sera que le Neisseria. Et ce milieu est beaucoup plus approprié parce qu'au niveau des sécrétions vaginales et même urétrales, il peut y avoir d'autres micro-organismes qui peuvent influencer la culture des Neisseria. Il faut aussi retenir que par rapport à sa culture, elle est exigeante. C'est pour cela qu'il faut mettre la bactérie dans des conditions qui lui sont propres. Il lui faut l'humidité, il lui faut du CO2, 5 à 10% de CO2 pour que cette bactérie se développe. Et après la culture, donc, vous aurez des colonies grisâtres de 0,5 à 1 mm de diamètre. À partir donc de cette culture, on va passer aussi à l'examen direct qui comprend la coloration de grammes et un état frais. Le Neisseria à la coloration de grammes se présente sous forme de diplocoque, grammes négatifs, pour caractériser sous forme de grains de café qui peuvent se présenter soit intra ou extra-leucocytaires. Et évidemment, à l'état frais, ce sont des corcées qui sont immobiles. Dans le diagnostic, après dans la culture, on va donc chercher à poser le diagnostic de certitude, donc la recherche des caractères biochimiques, à savoir l'oxydase, la catalase, oxydase-catalase, le glucose, qui seront positifs par rapport au caractère biochimique, et le maltose, le saccharose et les gamma-GT, qui seront négatifs. D'accord. Merci, Papa Ndong. Donc, nous concluons ici que la gonococcie est une infection assez courante qui peut avoir des complications irréversibles. Donc, il est important pour nous de prendre conscience des symptômes de cette infection et de faire des dépistages réguliers et de voir aussi un professionnel de santé en cas de manifestation de ces symptômes-là.